Donc la dernière fois, on avait dit que le Rambam ici il rentre dans le vif du sujet et il dit qu'il va, exposer ce qu'il pense par rapport à Triat Hametim. Et donc, je relis juste ce qu'on avait lu la dernière fois et j'explique en gros. Umeena atril bezichron ze ha'ma'amar da'ata ma'ayen shekavanatenu beze ha'ma'amar ileva'er ma שנאמינהו בזאת הפינה, שנפלו בו דברים בין התלמידים, והיא תחיית המתים. ואין בזה המאמר דבר נוסף, כולל על כל מה שאמרנו בפירוש המשנה והחיבור, אבל יש בו כפל עניינים והערכה המונית, ותוספת ביאור, הבינו אנשים והשכלים לא זולת זה. Donc le Rambam dit maintenant je vais commencer à traiter du sujet de Triat Hametim, et je ne vais pas apporter de chidouche par rapport à ce que j'ai écrit dans des précédents ouvrages, dans la Gdama sur la Mishnah, dans Mishneh Torah. Ici, je reviens juste sur le sujet et le fait que ce n'est pas un approfondissement au niveau de la qualité, mais en tout cas, je réexplique la chose, je détaille, et en cela, ça apportera un surplus de connaissances au peuple, et même aux femmes et aux gens qui ne sont pas forcément des grands érudits de Torah. Ve'omar, et donc je vais dire, chez Triat Hametim המפורסמת והנודעת באומתנו המוסכם עליה מכלל כיתותינו. Donc là je vais exposer quelque chose qui est connu, su dans notre peuple, et ça fait l'unanimité de toutes les parties du peuple. C'est quelque chose qu'on rappelle de manière abondante dans les tfilotes, dans les histoires, dans les supplications, Asher Chibrum Hanevi'im ou de la Chachamim qui ont été rédigés par les prophètes et les plus grands de nos sages, Yemale, Mehem Talmud va Midrashot. C'est des choses qui apparaissent énormément dans le Talmud, dans les Midrashim, et on voit que Triat Hametim, qu'est-ce que c'est ? C'est le retour de l'âme dans le corps une fois qu'elle s'en est séparée. Ma shelo nishma be'uma machloket alab. C'est pas quelque chose qui est sur lequel il y a discussion dans le peuple. Ve'en bo perush klal. C'est pas une métaphore qui doit être expliquée. C'est à prendre au pied de la lettre, c'est ça Triat Hametim. Ve'en mutar le'amin be'ish manche adat she'u ma'amin chiluf ze. Et il ne peut pas y avoir un chef religieux qui pense le contraire, en qui on accordera notre confiance. Quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de Triat Hametim, on le rejette. Il ne peut pas être considéré comme un chef religieux. Et juste, je voulais m'attarder sur, dire 2-3 petits mots sur la phrase qui dit ici le Rambam, V'omar, chez Triat Hametim, amefursemet ve'anodat beumatenu, amuskam alea miklal kitotenu. Donc le Rambam, il rappelle que Triat Hametim, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est, et dans la suite il dit que qu'est-ce que c'est Triat Hametim ? C'est le retour de l'âme dans le corps. Alors le Rambam, il dit que ça c'est mefursam. Mais pour ça, on peut le comprendre de deux manières. C'est quelque chose de connu tout au long de l'histoire, mais c'est aussi quelque chose qui est répandu. C'est pas, il y a 2-3 personnes qui pensent comme ça. C'est répandu dans le peuple, et c'est su, et il n'y a pas de discussion sur cela. Peu importe de quelle partie du peuple on parle. Et donc là, je pense qu'il y a aussi un point profond, c'est qu'on aurait pu dire que comment est-ce qu'on clarifie la émouna du peuple d'Israël. Par exemple, mettons qu'il y a j'invente, ok, je vous donne un exemple. Mettons qu'il y a un Rav, on l'appellera le Rav Yereskel Cohen. Et il a dit, Aleph Bet Gimel, il y a 500 ans. Comment est-ce qu'on va vérifier, est-ce que son opinion a une place dans la Torah ou n'a pas sa place dans la Torah ? C'est-à-dire, lui, il émet une opinion, voilà, la foi d'Israël, c'est 1, 2, 3, 4. Ou alors, il émet une opinion iltratique. Comment est-ce qu'on vérifie quel est le mangenon, le système qui nous permet de vérifier est-ce que ça fait partie de la Torah d'Israël ? Est-ce que ça a une place dans notre foi ou ça n'a pas de place, l'opinion de ce Rav dans notre foi ? Comment est-ce qu'on vérifie cette chose-là ? D'après la majorité Ok, la majorité des Chachamim dans son temps ? Ouais. Même de nos jours. Même de nos jours, ok. Et
Alors, il y a beaucoup de manières de répondre à cette question, mais j'aimerais. Enfin, il y a une notion dans le Rav Kook qu'on appelle cette notion-là Ruach HaOuma, le souffle du peuple, pas l'esprit qui parcourt toute l'histoire du peuple. Et je vais essayer d'expliquer. Je ne suis pas sûr d'avoir assez bien compris la notion, c'est une notion très profonde, mais c'est une notion très importante. Et je pense qu'elle dit la chose suivante. Le peuple d'Israël, il a une âme. C'est fondé, ce que je dis, sur le Maharal. Il y a un livre du Rav Kalner en hébreu qui explique ça très bien, qui s'appelle Karit Nassa. Et top. Donc on essaie de dire ici la chose suivante. L'âme, il y a quelque chose qu'on appelle Knesset Israël, l'âme d'Israël, qui fait vivre le peuple tout au long de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que le peuple d'Israël ? Le peuple d'Israël, c'est pas les 6 millions de juifs qui se trouvent en Eretz Israël. C'est également les juifs qui étaient dans la génération précédente et dans la génération encore avant, etc. Quand on prend toutes les générations qui ont... C'est l'ensemble des âmes et l'ensemble des générations qui ont fait vivre le peuple d'Israël. Il y a quelque chose qui fait vivre tout ça. Il y a une entité spirituelle qu'on appelle l'âme d'Israël qui a précédé le monde, etc. Elle fait vivre le peuple d'Israël tout au long de l'histoire et au fil des générations, cette entité-là. Et nous, notre travail, c'est par exemple, ce que je vais dire là, ça peut répondre à beaucoup de questions. Ça a l'air peut-être simple, mais c'est très important parce que il y a des choses qu'on peut expliquer d'une manière basse, et ça va nous ouvrir une fenêtre pour comprendre des choses qu'on a déjà compris, les comprendre de manière encore plus profonde. Par exemple, il y a une question très importante qui est comment est-ce que l'on sait, nous, les Ramim aujourd'hui et les gens qui étudient la Torah, qu'on ne peut pas remettre en cause le Talmud? Pourquoi est-ce qu'un Rav aujourd'hui, il ne peut pas dire bon, le Talmud c'est Kadosh, Tahor, ce point-là, on peut le mettre de côté? Pourquoi le Talmud il a cette place-là dans l'histoire d'Israël? Alors ce que je vais exposer ici, ça répond à cette question-là. Pourquoi? Parce que on dit on est en train de dire ici qu'il y a une âme qui fait vivre le peuple d'Israël tout au long de l'histoire. Et en fait, il y a un phénomène de décantation qui fait que le contenu de cette âme-là, tout au long de l'histoire, se dessine. Il y a des choses qui apparaissent dans la vie d'Israël, et on attend de voir au fil de l'histoire, est-ce que ces choses-là, elles vont être évacuées, ou est-ce qu'elles vont s'installer chez nous? Si elles s'installent tout au long de la majorité des générations d'Israël, alors ça veut dire que ça fait partie intégrante et inhérente de la vie d'Israël. Si c'est évacué, alors ça veut dire que ça fait pas partie c'est pas quelque chose qui fait partie intégrante de ce qu'on appelle Netzach Israël, de l'éternité d'Israël. D'accord, mais aujourd'hui, par exemple, si les choses ont été évacuées il y a 1500 ans, on en a pas connaissance en fait. Il y a des choses oui, il y a des choses non. Par exemple, les Tzdukim, on sait qu'ils ont pensé certaines choses. Et ils sont, la vie d'Israël, avec son ancienneté, etc., a identifié après coup que ça fait pas partie du peuple d'Israël. Par exemple, on aimerait bien savoir si une personne était Racha ou était un tzaddik et il a vécu il y a 1000 ans. Mais il faut voir comment est-ce que la vie d'Israël, le flux de vie qui parcourt les générations d'Israël, identifie cette personne-là rétroactivement 1000 ans après, ou 500 ans après. Et là, on saura, voilà, tel roi, c'est un Racha ou un tzaddik. Et donc le Talmud, pourquoi est-ce qu'il a la place qu'il a? Pas forcément aussi, mais c'est pas sous cet aspect-là qu'on essaie d'expliquer les choses aujourd'hui. C'est pas parce que c'est l'ouvrage le plus intelligent, avec le plus de chorma et de sagesse qu'il y a dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est aussi pour ça. Mais là, j'essaie d'analyser ça selon un autre critère. C'est parce que tout ce qui a marqué dans le Talmud, c'est des choses qui se sont maintenues dans la vie d'Israël dans la majorité des générations. Par exemple, il faut savoir, ce que je dis, ça a des implications sur beaucoup de sujets. Je vous donne un exemple. Okay, une fois, j'ai dit ça à quelqu'un, il a failli s'évanouir. C'est pas de moi l'exemple, mais c'est pas grave. Alors, il faut couper l'enregistrement. Non, je rigole, c'est une blague. Heureusement, on est assis. Je rigole. Je demande aux spectateurs de s'asseoir. Il y a un Rabbi Akiva Eiger, il y a un texte de Rabbi Akiva Eiger dans Maseret Shabbat
si ça intéresse quelqu'un, je vous dirai quelle page, mais je ne me rappelle plus quelle page, qui montre qu'il y a certains psukim, c'est des détails, mais il y a certains psukim où il y a des différences selon certains sifrei Torah. On va prendre les sifrei Torah de telle partie du peuple, on va voir que là il y a peut-être un yud de différence ou un vav de différence ici et là. C'est des différences toutes petites, mais il y a des différences. Alors comment est-ce que je l'identifie? Quel est le Sefer Torah qui sera considéré comme Ha-Sefer Torah HaKadosh? Déjà, Rabbi Yehuda Levi, dans le Sefer HaKuzari, il dit on va selon la majorité des Sifrei Torah. Mais moi, je croyais que pour identifier ce qui est descendu du ciel, et ben, le critère, c'est de dire on va essayer de trouver des moyens pour savoir qu'est-ce qui est descendu du ciel et qu'est-ce qui n'est pas descendu du ciel. Selon la vision que j'expose maintenant, non, le critère, c'est pas comme ça. Ce qui s'installe dans la vie d'Israël, c'est automatiquement Kadosh. Parce que le peuple d'Israël, il est Kadosh, il est saint, c'est un dévoilement de Dieu. Donc ce qui fait un avec la vie d'Israël, tout au long du fil des générations de la vie d'Israël, ce qui pénètre notre vie et s'installe, le Sefer Torah qu'on lit tous les Shabbats, etc., de génération en génération, automatiquement, par définition, il est Kadosh. Pourquoi? Pas parce que je suis quelqu'un de super intelligent et j'ai compris pourquoi ce texte-là c'est le bon et ce texte-là c'est pas le bon. C'est l'âme d'Israël qui identifie ce qui est Kadosh et ce qui n'est pas Kadosh. Comment? Au fil des générations. Et ça revient à ce qu'il dit ici le Rambam. Triat Ametim, c'est quelque chose qui est répandu, connu, qui s'est installé dans la foi d'Israël. Donc c'est Emet. Pas parce que c'est la chose la plus logique qu'on peut dire qu'il y a une chose qui est comme ça, Triat Ametim. Et toi, tu dis le contraire, c'est parce que tu es idiot. Non. Il y a un autre critère. Ce n'est pas une question de sagesse ou d'intelligence. Il y a un critère qui dit est-ce que ça fait partie de l'histoire d'Israël, de l'âme d'Israël ou pas. Si ça ne fait pas partie de l'âme d'Israël, ça sera rejeté. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que le Rambam il a cette place-là, le Rambam dans le peuple d'Israël? Parce qu'il est Kadosh. On pourrait dire, par exemple, ça peut arriver que vous allez aller à un cours. Ça m'est arrivé une fois il y a un mois ou deux. Il faut savoir qu'il y a un texte du Gaon de Vilna duquel on peut entendre une critique sur le Rambam. Que le Rambam il ramène un peu trop les philosophes dans Moreh Nevuchim, etc. Alors on écoute ça, on se dit c'est le Gaon de Vilna qui dit ça. Alors peut-être que le Rambam il est un peu à mettre de côté dans le paysage des Chachamim. Et d'un autre côté, on voit quelle place il a dans le monde de la psycha, même dans le monde de la pensée juive, etc. Et ça, c'est le peuple d'Israël, tout au fil des générations, qui identifie le Rambam comme étant une pierre centrale de la foi d'Israël. Donc, il faut lire ce qu'il dit le Gaon de Vilna, mais il faut le mettre en... comment dire? Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose de profond dans ce qu'il dit le Gaon de Vilna. Ça ne vient pas... mettre en second plan l'importance du Rambam. Pourquoi? Parce que je sais que le Rambam, c'est quelque chose qui est répandu, étudié. Et on ne peut pas faire sans le Rambam dans le monde de la halakha, ça n'existe pas. Donc il est, par définition, il est Kadosh. Pourquoi? Pas parce qu'on a déclaré qu'il était Kadosh, ou pas parce que l'âme d'Israël, avec son instinct, elle l'identifie tout au fil des générations comme étant Kadosh. Donc il est Kadosh. Et ces textes sont Kedoshim. C'est ça le critère. Je pense que c'était important de le souligner parce que ça a l'air d'être un détail ce qui est écrit ici dans la lettre, mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment... c'est pas en vain que c'est souligné par le Rambam. Le Rambam il dit Vaomar, chez Triat Ametim, Amefursemet, Ve'anodat, Beumatenu, Amuskam, Alea Miklol Kitotenu, Asher Rav Zicha Batfilot, Basipurim, ou Batrinot, Asher Chibrum Aneviim, Gdolach Chachamim, Yimale Mehem Atalmud Vamidrashot, Inyana, Shuv Zot Anefesh Laguf, Achari Pardaze, Achari Ifridaze, Ma Shelo Nishma Bauma Machloket Alav, Ve'en Bo Perush Klal, Ve'en Mutar Lehamin Be'ish Me'anche Adat, Shehu Ma'amin Chiluf Ze, Ve'ineni Atid Lever Lecha Bezeh Ma'amar. Et maintenant, le Rambam, il essaie de se confronter à une difficulté qu'on lui oppose. On lui dit, bon, toi, tu nous ramènes des psukim, qui nous montrent qu'il y a Triat Ametim. Mais moi, je peux dire, ce pasuk-là, c'est une métaphore. Ça ne vient pas parler du fait que
le mort il va revivre, c'est une métaphore pour parler du fait que le peuple d'Israël il était en galoute et il va revivre et revenir sur sa terre. Mais c'est pas qu'il y a des corps qui étaient dans la tombe qui vont se relever. Toujours il y a ce problème-là. Alors il dit le Rambam, je vais t'expliquer quand est-ce qu'on dit qu'un pasouk relate d'une métaphore et quand est-ce qu'on dit que ce pasouk il apprend au pied de la lettre. Dans cette lettre-là que je t'écris, je vais t'expliquer il y a beaucoup de psukim dans la Torah, on dit que c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est une métaphore. Et je vais t'expliquer pourquoi il y a certains psukim qui parlent de la résurrection des morts, sur lesquels on ne dira pas que c'est une métaphore. Et on dira que Zot Triat Hametim, Zeshuv Anefesh Lagouf Acharamavet. Et d'ailleurs, ça a déjà été rappelé dans des psukim de Daniel. Kvar Zechara Daniel. Zikaron chez Yefchar les Farsho. Daniel, il traite du sujet de Triat Hametim, et c'est à prendre au pied de la lettre ce qu'il dit Daniel. C'est pas à interpréter, pour dire que c'est une métaphore. Qu'est-ce qu'il dit Daniel? Il dit Vehu Omro. Donc Daniel, il a une névoie où il dit Verabim mi yeshene admat afar yakitsu. Et beaucoup de ceux qui dorment un sommeil où ils se trouvent dans la terre, beaucoup de ceux-là, yakitsu, ils se relèveront. Ceux-là, les chaye olam, ceux-là se relèveront pour une vie éternelle et d'autres se relèveront pour une vie très mauvaise. Je me souviens plus du... Ah, j'ai écrit en bas, je sais pas si vous l'avez. Ve'ele les charafot, les diraon olam. Et donc il y en a qui se lèveront pour une vie maudite et négative. Akitsu, c'est pas se réveiller? Si. Donc beaucoup de ceux qui dorment dans la terre se relèveront. Il y en a beaucoup qui vont se relever. Il y en a qui vont se relever pour une vie éternelle. Il y en a qui vont se relever pour une vie maudite. Et le malach, à la fin, c'est le dernier passage de Daniel, le malach, il dit à Daniel, il lui dit, Va'ata, et toi Daniel, l'air la quête. En gros, selon Rashi, Va'ata, l'air la quête, ça veut dire, maintenant tu vas mourir. Va'ta noir, tu vas te reposer. Va'ta amod, et tu vas te relever. Legoralcha, pour vivre ton sort, les Ketz et Yamin, c'est-à-dire à la fin des temps. Donc on voit ici que, qu'est-ce qu'il a dit le malach à Daniel? L'interprétation que je vous dis, que je suis en train de dire, c'est Rashi dans Maseret Sanhedrin. Il dit que ta noir veta amod. Qu'est-ce qu'il lui a dit le malach à Daniel? Il lui a dit tu vas te reposer, tu vas te relever. Donc ici, Muforash, c'est écrit en toutes lettres. Et donc vous voyez noir sur beige, en tout cas chez moi. Et il y a marqué ici que le malach il dit à Daniel tu vas te reposer, tu vas te relever. Et dans le passouk d'avant, il y a marqué Verabim yeshne admat afar yakitsu. Donc là c'est marqué de manière claire qu'il y a Triat Hametim. Et ça, le Rambam il dit c'est pas des psukim qui sont interprétés. Et donc il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, il dit le Rambam, qui ont dit que quand on parle de Triat Hametim dans la Torah et dans les différents versets du Tanakh, c'est des métaphores. Ze sheker mefursam. Parce qu'en fait, là il parle de gens qui disent que le Rambam il pense comme ça. Mi shezachar. She'anachnu amarnu betriat hametim sheba mikra sheu mashal. Ze sheker mefursam. Ça c'est un mensonge. Ou dvar Sarah gamour meomro. Celui qui a dit ça, il dit un grand lachonara sur nous. Il dit un grand lachonara sur moi. Veine chiburenu gvarnit parsemu. Et mes textes, mes ouvrages ont déjà été se sont largement répandus dans le peuple d'Israël. Veikreu veiro ana amarnouze. Et que le lecteur lise et regarde où est-ce que j'ai dit une telle chose. J'ai jamais dit une telle chose, il dit le Rambam. À moins, il dit le Rambam, qu'on parle des prophéties de Yecheskel. Ça, là-bas, je suis d'accord pour dire que c'est une métaphore. Et les imken amarnu b'masha amaru chachmei Israël b'mete Yecheskel. Peut-être qu'on fait référence ici à ce que les Chachamim ils ont dit à propos de la prophétie de Yecheskel dans Maseret Sanhedrin. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachmei à Talmud? Ils ont une marloquette par rapport à cette prophétie de Yecheskel. Il y en a qui disent que c'est un mashal, il y en a qui disent que c'est pas un mashal.
וכל דבר שיש בו מחלוקת ולא יביא מעשה, אפשר להכריע בו, אחד משנה מאמרים על חברו, et toute מחלוקת qu'il y a dans le Talmud, s'il n'y a pas de conclusion, alors on peut opter pour une des opinions. Et donc le Rambam il dit, là-bas il n'y a pas de problème de dire que c'est une métaphore, parce qu'il y a une opinion dans le Talmud qui dit que c'est une métaphore. Et la prophétie des eaux desséchées de Yecheskel. Et donc le Rambam il dit que il semblerait que tous ceux qui vont revivre au temps de la résurrection des morts, tous ceux qui vont retrouver leur corps lors de Triat Emetim, ils mangeront, ils buvront, il y aura des rapports intimes, ils auront des enfants, et ils mourront à nouveau, une fois qu'ils auront vécu une vie longue, très longue, comme les vies qui seront la vie des gens qui vivront les temps du Messie. Donc je voulais juste aussi vous rapporter les paroles du Malbim sur ce passouk-là qu'il a cité le Rambam. Verabim yishne admat afar yakitsu. El lechaye olam vel lecharafot le diraon olam. Le Malbim il interprète ce passouk-là pour nous dire quel est le but de Triat Emetim selon lui. Alors évidemment c'est pas forcément selon la Shita du Rambam, mais c'est toujours un texte intéressant à voir. Vous êtes d'accord à l'étudier avec moi? On va faire un sondage. On va selon la majorité. Alors le Malbim il dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire Verabim miyeshne admat afar yakitsu? Apparemment ici c'est pas Akadosh Baruch Hu, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais il me semble que c'est pas un Akadosh Baruch Hu qui parle à Daniel, c'est un malach. Ou c'est Akadosh Baruch Hu, je sais pas, ça c'est à vérifier, je me souviens plus. Et donc on dit à Daniel la chose suivante. Bierlo, l'interlocuteur de Daniel, un malach ou Akadosh Baruch Hu, je sais pas. Bierlo, on explique à Daniel, chez Beotoet, Yakumu Ametim Veiryu, ou Bier Beze Kamapinot. Donc il y a plusieurs choses ici qui sont exposées à Daniel. Sache Daniel, chez Yakumu Begu Venefesh. Moshayu Bachaim. Sache que les gens qui se relèveront de la mort, ils se relèveront avec une âme et un corps. Comme quand ils étaient vivants. Baolamazé. Chez la reine, Karam Beshen Yeshenim. C'est pour ça qu'on les appelle des gens qui dorment. Comme une personne qui dort et qui se relève. Quelqu'un qui dort et son âme elle le quitte un peu quand il dort et elle revient quand il se réveille. C'est pour ça qu'il se réveille. Et bien ce sera la même chose pour la résurrection des morts. Deuxième chose qu'on explique dans ce passouk auquel on fait allusion, pas tous les morts se relèveront de leur tombe, une partie des morts. Pourquoi est-ce qu'il dit ça le Malbim? Parce qu'il y a marqué dans le passouk Verabim mi yeshne admat afar. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui dorment. Vechelek mehem, c'est ça le même devant yeshne admat afar. Une partie de ces gens-là se relèveront, mais pas tout le monde. Bon, déjà c'est une question. Alors qui se relève, qui ne se relève pas? Troisième chose qu'il a expliqué, qu'on explique dans le pasuk, Shiakum ou ben minat tzadikim, ben minarishaim. Il y a des tzadikim qui vont se réveiller, et aussi des rishaim. Pourquoi est-ce qu'il dit ça le Malbim? Parce que dans le pasuk il y a marqué Verabim yishne matafar yakitsu. Beaucoup vont se relever, eux pour une vie éternelle et eux pour une vie maudite. Pourquoi faire revivre des gens qui vont se relever pour une vie maudite, pour une vie négative? Parce que apparemment ça reflète le fait qu'il y a aussi des rishaim qui vont revivre. Quatrième chose que ce passouk-là explique, chez Ikablu Az Gumul Maaseem. Donc que les gens auront la rétribution de leurs actes en fonction de leurs agissements dans l'Olam Hazé, mais Triat Emetim, ils trouveront la réponse à leurs actes. Une récompense à leurs actes ou une punition à leurs actes. Et les Lechaye Olam, et les Lecharafot.
Veikvar be'er ma'ari. Donc ça, c'est jusqu'ici, c'était le Malbim. Le Malbim, il nous décortique le pasuk, qui nous dit voilà, c'est ça qu'on peut voir dans le texte de Daniel. Et maintenant, il ramène. Alors le Ma'ari, il me semble que c'est à la Abravanel. Rabbi Yitzhak Abravanel, qu'est-ce qu'il dit? Selon le Malbim, on donne ici deux explications au but de Triat Hametim. Première explication. Shetie Triat Hametim Metzeranit ala Geoula. La période de Triat Hametim, de la résurrection des morts, ce sera contemporain, ce sera juste à côté de la période de la Geoula. Qui Rabbi Masher Savlu Begalot, Masrou Nafsham al Gdushat Hashem, Val Tomar Abad Ibet Zvaram. Donc tu ne dois pas dire que tous ceux qui se sont, comment on dit Masrou et Nafsham, tous ceux qui se sont sacrifiés pour la Géoula, pour amener la Géoula, et qui sont morts en sanctifiant le nom divin, ne dis pas que tout ça c'était en vain. Vechen Arishaim she'eru imaim. Et les Réchaïm aussi qui ont. Donc c'est-à-dire que pour amener la Géoula tout au long de l'histoire, il y a des gens qui se sont sacrifiés. Et il y a des Réchaïm aussi qui ont causé des souffrances aux tzadikim qui voulaient amener la Géoula. Nous dit le Abravanel, ces deux groupes-là, ces tzadikim-là et ces Réchaïm-là, pour qui la Géoula c'était pas quelque chose de. Ça les a pas laissés indifférents. Les tzadikim, ils se sont sacrifiés pour amener la Géoula. Et les Réchaïm, ils les ont empêchés de faire ça. Donc ces deux entités-là, elles vont revivre à la résurrection des morts. Et les autres? Et les autres, celui qui n'avait rien à faire de la Géoula, apparemment non. Et les Lechayé Olam, comme chez Katsu Bechaye Aguf ou Masrou, les Hereg, Bavur Gvod Shemo. Donc ces deux personnes-là, ces tzadikim et ces Réchaïm-là, ils vont revivre. Les tzadikim pour une vie éternelle. De la même manière, une vie spirituelle, une vie grande. De la même manière que pour eux, le corps, c'était pas quelque chose d'important puisqu'ils ont accepté de mourir pour sanctifier le nom divin. Ve'ele lekabel onsham ve'lirot atzlachat ha'am asher anu ve'asher dakaru. Et les Réchaïm, pourquoi est-ce qu'ils revivent? Pour voir à quel point le peuple d'Israël y réussit, pour que ça leur fasse du mal de voir que eux, ils ont voulu faire descendre le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël maintenant, au temps de la Géoula, il est si haut placé. C'est un peuple qu'ils ont essayé de faire souffrir et ils ont essayé de tuer des Juifs. Donc ça c'est un premier but de Triat Hametim. Le deuxième but, il dit le Abravanel, Ve'od bezeh tachlit ledato, sheyakumu anashim, shehayu nirshamim bechol dor, ve'hem yagidu v'yisapru le'achaim, mi hachashuv be'oto olam, ve'ezeu ha'emuna hamitit, ובזה יתוודע לכל העמים, אמיתת האמונה, ויהיה השם אחד, ושמו אחד. Deuxième raison, il dit le Abravanel, qui va revivre à Triat Hametim? Tous les VIP qu'il y a eu dans l'histoire. Tous les gens qui ont laissé leur trace sur le processus historique, les grands rois et les grandes figures de l'histoire. Alors ces gens-là, ils revivront lors de Triat Hametim pour témoigner pour être les témoins et également propager quelle est la véritable foi dans le monde. C'est-à-dire ils diront, nous on était, voilà, je sais pas moi par exemple, Napoléon il reviendra à Triat Hametim. Il dirait, moi j'étais quelqu'un de grand dans l'histoire d'Achron, je suis là pour témoigner qu'en fait la véritable grandeur c'est la grandeur d'Israël, etc. Et moi qui suis déjà mort, ou en tout cas je suis ici pour témoigner, pour voir quelle est la vérité dans ce monde-là. Donc c'est une autre raison que l'Abravanel dit par rapport à Triat Hametim. Qui revivra à Triat Hametim? Anashim shayu nirshamim bechol dor. Les gens qui ont laissé un rochem, qui ont laissé leur empreinte dans chaque génération. Hem yagidu, eux ils revivront et ils raconteront à ceux qui vivent en ce temps-là, mi chashuv beoto olam, qui est véritablement important dans ce monde-là, et quelle est la véritable émouna, ou bazé itvada, et à travers cet épisode-là, il y aura une connaissance universelle de la véracité de notre foi, et donc en ce temps-là, il y a Hashem Echad, Shmo Echad, et donc tout le monde entier connaîtra, sauf kol sauf, que Dieu est un et son nom est un. Donc en fait, pour l'Abravanel, Triat Hametim, c'est un épisode
qui est intimement lié avec la Géoula. Ou c'est pour faire progresser la Emouna dans le monde, Triat Hametim, ou alors c'est pour apporter une réponse à tous ceux qui ont essayé de faire amener la Géoula, ou tous ceux qui ont empêché que la Géoula se produise. Ceux-là pour avoir une récompense et ceux-là pour avoir une punition. Et d'ailleurs, dans la suite, le pasuk d'après c'est Va'amaskilim yaziru az kezo harakia. Et donc les tzadikim, selon Daniel, ils rayonneront comme le rayonnement du firmament qui est dans le ciel. Et le Malbim il explique pourquoi est-ce qu'ils rayonneront. Ça c'est important, ce qu'il dit le Malbim ici. Ki yezukar chomaram. On a dit que les tzadikim ils vont revivre dans un corps, mais leur condition matérielle, elle sera ce ne sera pas un corps qui est bas, qui est opaque, qui est gas, mais ce sera un corps qui sera plus mezoukar, il sera plus purifié, il sera plus transparent, il laissera transparaître la lumière. Veyusar achirat hayetzerara ve'afar. Et toute la bassesse de ce monde du Yetzerara sera retirée les mauvais penchants du Yetzerara seront retirés de la vie corporelle. Et donc les tzadikim ils rayonneront, même leur corps il rayonnera. Ou matzdike arabim kmo sheyiru et naim les lamed tzedek l'arabim. Et donc les gens qui sont matzdike arabim, les gens qui donnent des cours, les gens qui dirigent des keilot, les gens qui essaient de faire du bien au peuple, tous les tzadikim qui ont vécu tout au long de l'histoire, les grands rabbanim, etc., de la même manière qu'ils ont illuminé les yeux de beaucoup. Donc de la même manière, lors de Triat Hametim, ils rayonneront comme les étoiles et pour l'éternité. Voilà, c'est ça qui dit le Malbim. Ça, c'est l'intention du pasuk qui dit Verabim yeshne admat afar yakitsu el lechayolam vel lecharafot le diron olam vamaskilim yaziru kezor harakia umatzdike arabim kakochavim leolam vaed. C'est-à-dire, les gens moyens comme nous, alors, pourquoi pas avoir Triat Hametim? Olam Haba, c'est sûr que oui. Mais Triat Hametim, selon ce texte, je ne sais pas. Non. Peut-être qu'il y aura comment dire, pour comprendre des choses, on est toujours obligé de caricaturer, de grossir le trait. Peut-être qu'il y aura une Triat Hametim plus raccourcie pour les gens normaux comme nous. Et peu importe, ici on essaie de comprendre les grandes lignes des choses. Mais par contre, c'est une question intéressante ce que vous posez selon la Shitat Rambam. Et je voulais vous enseigner ça aussi, mais il faut que je réfléchisse comment. Mais c'est une question intéressante ce que vous dites par rapport à la Shita du Rambam. Parce que dans le Rambam, il y a marqué que combien de temps il nous reste? 1 minute. Ah, bon, alors je vais le dire en 1 minute. Et c'est intéressant la question que vous posez par rapport à la Shita du Rambam. Enfin, c'est une autre question qu'il faut poser, c'est qui va revivre Déjà à Daniel, on peut poser la question. Aussi à Daniel. Mais non, mais là, c'est une... Comment dire? Et dans le Rambam, il y a marqué que qui vit au Olam Haba, les tzadikim, ils sont dans l'Olam Haba, Yoshvim va'aterotem al roshem. Ils vivent avec une couronne. Et le Rambam dans Ilchot Tshuva, il dit que qu'est-ce que c'est que cette couronne? C'est toute la sagesse que la personne a emmagasinée dans ce monde-là. Il vit avec ça dans le Olam Haba. Et alors les gens qui n'ont pas eu le temps d'étudier? Ou alors ils n'en auront pas du tout, ils ne seront pas au Olam Haba. Ah, peut-être c'est dans le Rambam. Olam Haba sans couronne. Alors ça, alors, pour ceux qui lisent l'hébreu, je vous recommande un Mahamar du Rav Cherki qui répond à cette question qui est très très bien, un peu compliquée. C'est dans le livre l'interprétation du Rav Cherki sur le Shmoneh Prakim. À la fin du livre, il y a des rajouts. Il y a un rajout qui s'appelle Mahamar HaChochma, il me semble, je ne suis pas sûr. Et là-bas, il traite de cette question. Et c'est très intéressant. Et en gros, la réponse finale, c'est que la sagesse dont parle le Rambam ici, c'est pas une sagesse qui est platonique, c'est une sagesse qui se retrouve aussi dans le monde de l'action.
et quelqu'un qui fait des mitzvot dans le monde de l'action. Ouais. C'est-à-dire quand on arrive véritablement à la sagesse, alors on comprend que cette sagesse-là, elle doit s'incarner dans une action. Et donc le juif simple, on va dire, quand il fait une action qui procède de cette sagesse-là, il est en relation avec cette sagesse-là. Alors même s'il ne l'a pas étudiée, le fait qu'il a vécu, ça le rend apte à vivre cette dimension-là dans le Olam Haba aussi également. Mais ça, le Rav Cherki le prouve dans le texte du Rambam. Et ça, c'est très fort. Hazak On Baruch. peut- des gens qui peuvent étudier beaucoup, mais qui ne sont pas dans le recel, des choses comme ça. Et puis, ils disent, bon, regarde, il y a bon, je la laisse dans un endroit un peu plus chaud. Hazak Baruch. D'accord, Baruch. Hein, t'es d'accord?